situation avait viré au calme à Abidjan tout le week-end, mais elle a repris de plus belle ce lundi matin. De nombreux tirs ont retenti dans la capitale ivoirienne en provenance des deux camps militaires d'Akouedo, formant la plus grande caserne du pays. Les mutins, dont le mouvement de protestation a repris vendredi, réclament les reliquats des primes promises par le gouvernement. Nous sommes fermes. Notre décision est celle que connaît tout le monde. Les 7 millions sont virés, on lève notre dispositif, on retourne en caserne. Il y a plusieurs mois, les mutins avaient réclamé 12 millions de francs CFA de primes par personne, une somme importante pour le pays. Ils n'ont obtenu le versement dès janvier que de 5 millions, le gouvernement leur promettant les 7 millions restants par tranche à partir de mai. Jeudi, un représentant des soldats avait annoncé renoncer aux revendications financières lors d'une cérémonie en présence du président Alassane Ouattara. Loin d'apaiser la situation, cette cérémonie a en fait déclenché un nouveau mouvement d'humeur dans ce pays d'Afrique de l'Ouest durement touché par l'effondrement des cours du cacao, vital pour son économie et dont il est le premier producteur mondial. Plusieurs carrefours ont été bloqués et des employés forcés de rester chez eux. On ne sait même pas c'est quoi qui se passe au pays, au juge. C'est-à-dire qu'au pays là, ça dit, s'il y a quelque chose qui ne va pas, ça dit qu'essayer de négocier ça avec ceux qui sont devant. Mais ce n'est pas pour empêcher la population de faire le travail. Tu vois, nous aussi on est en train de chercher pour nous, pour pouvoir manger avec notre petite famille à la maison. Maintenant si vous nous empêchez pour ne pas aller travailler, on va faire comment pour vivre dans ça là? Ça nous fait mal, ça nous fait mal. Ça fait 17 ans que nous sommes dans cette crise. Depuis la mort d'Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire n'a plus retrouvé la paix jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à présent. Ces mutins sont d'anciens rebelles ayant soutenu Ouattara pendant la crise électorale de 2010 à 2011 et qui ont ensuite été intégrés à l'armée. On va voir ce qui est viré sur nos comptes mardi et on verra après concertation si on lève le dispositif, a déclaré l'un d'entre eux, rappelant que ceci n'est point un coup d'État. Monsieur le Premier ministre, je vous souhaite par amitié, par amour de notre pays, par amour de la République, le meilleur dans l'exercice de vos fonctions. C'est par ces mots que Bernard Cazeneuve, désormais ancien Premier ministre français, a passé le témoin lundi à son successeur Édouard Philippe. Comme le veut la tradition, Bernard Cazeneuve s'est exprimé en premier, saluant à plusieurs reprises les origines normandes d'Édouard Philippe. La loyauté, la fidélité, le respect de ceux qui ont ancré des courants de pensée dans l'histoire ont constitué une boussole, au même titre que le sens de l'État, car dans l'exercice des responsabilités qui auront été les miennes, et notamment dans les épreuves terribles que nous avons traversées, la passion de l'État et le sens de l'État auront été ma force et ma seule boussole. Rappelant ses convictions d'homme de gauche, le Premier ministre sortant socialiste a exprimé sa certitude que la modernisation du pays n'est possible que dès lors qu'il y a dans l'engagement de chacun une authenticité, un attachement aux leçons de l'histoire. Pour sa part, le nouveau Premier ministre Édouard Philippe s'est attaché à rendre un hommage appuyé à son prédécesseur sans évoquer la politique qu'il comptait conduire à la tête de son futur gouvernement. Vous avez dit que vous étiez un homme de gauche. Il se trouve que je suis moi-même un homme de droite. Et pourtant, comme vous, je sais que nous avons l'un pour l'autre de l'estime. Je voudrais donc vous dire, Monsieur le Premier ministre, combien vous avez constitué un exemple, au-delà de désaccords qu'il nous est arrivé de formuler, mais un exemple de caractère. La composition du nouveau gouvernement devrait être annoncée ce mardi en fin de journée. Pour la droite modérée, c'est l'occasion de ne pas passer 5 ans de plus dans l'opposition. Le gouvernement sera rassembleur de compétences, a promis le Premier ministre Édouard Philippe. Au lendemain de son investiture et sitôt son Premier ministre nommé, le nouveau président s'est envolé pour la capitale allemande, choisie pour son premier déplacement présidentiel à l'étranger. Comme Nicolas Sarkozy ou François Hollande avant lui, Emmanuel Macron a atterri lundi à Berlin où, en dépit de quelques divergences sur des questions comme la réforme des traités européens, il entend réaffirmer le rôle moteur du couple franco-allemand dans une Europe en crise qu'il voudrait refonder. Notre relation a besoin d'encore plus de confiance et d'avoir des résultats concrets. Et le couple franco-allemand, je le crois, a besoin de réimprimer beaucoup de pragmatisme et de volontarisme, de court terme, mais aussi de moyen terme pour l'Union européenne et la zone euro. Et c'est dans cet esprit-là que
nous allons travailler ensemble. Je serai en tout cas pour ma part toujours un partenaire franc, direct et constructif, parce que je pense que la réussite de nos deux pays est profondément liée et que d'elle dépend la réussite tout entière de l'Europe. Assurant qu'elle le recevrait dans un esprit d'ouverture et de grande sympathie et sans apparaître en Madame Je sais tout, Angela Merkel a souligné avoir entière confiance dans la capacité du nouveau chef de l'État français à améliorer la situation dans son pays. Wir wissen die Wichtigkeit des deutsch-französischen Verhältnisses, ein freundschaftliches. Nous reconnaissons l'importance de la relation franco-allemande, une relation amicale de longue date qui a traversé l'histoire de la République fédérale allemande et j'ai personnellement conscience de la responsabilité à un moment très critique pour l'Union européenne de prendre les bonnes décisions ensemble. Et nous sommes d'accord pour travailler étroitement dans l'intérêt des peuples de nos pays. Freundschaftlich eng zusammenzuarbeiten zum Wohle der Menschen in unseren Ländern. L'Europe refondée et relancée prônée par Emmanuel Macron dans son discours d'investiture dimanche risque cependant de se heurter à bien des résistances parmi les 27, à commencer par l'Allemagne. Lui souhaite un traité refondateur en Europe pour parvenir à une plus grande intégration de la zone euro avec un ministre des Finances, un budget autonome doté d'une capacité d'emprunt et un parlement dédié. Mais l'Allemagne juge en revanche qu'une réforme des traités européens ne serait pas réaliste.